La procédure d'asile. Vous avez fui votre pays car vous ne vous y sentiez pas en sécurité. Afin d'obtenir une protection, vous avez demandé l'asile aux Pays-Bas. Mais comment les Pays-Bas décident-ils de la protection à vous accorder? La Convention relative au statut des réfugiés définit qui a droit à une protection. Le gouvernement néerlandais examine les points suivants. 1. Pourquoi êtes-vous personnellement en danger dans votre pays d'origine? Il peut s'agir par exemple de votre religion, de vos activités politiques, de votre origine ou d'autres raisons. 2. Que s'est-il passé juste avant votre fuite? 3. De qui ou de quoi avez-vous peur si vous devez retourner dans votre pays? Dans cette vidéo, nous vous montrons comment se déroule généralement la procédure d'asile. Vous verrez également quelles sont les différentes étapes. Phase d'accueil. La première étape est la phase d'accueil. Peut-être avez-vous déjà franchi cette étape, ou peut-être êtes-vous encore en train de la franchir. Cette phase comprend l'identification et l'enregistrement. Elle est effectuée par le service d'identification et de contrôle des demandeurs d'asile, DISA. Un employé de cette organisation vous demandera vos papiers, vos coordonnées et comment vous êtes arrivé aux Pays-Bas. Il vérifiera que vous ne transportez pas d'objets dangereux et prendra vos empreintes digitales. Il est possible que le service d'identification et de contrôle des demandeurs d'asile trouve des documents prouvant votre séjour dans un autre pays européen. La gendarmerie royale, Koninklijke Marechaussee, KMAR, peut également saisir temporairement votre téléphone afin de vérifier s'il contient des informations importantes. Enfin, vous signerez votre demande d'asile. Au cours de la phase d'accueil, vous passez généralement une radiographie pulmonaire afin de vérifier que vous n'êtes pas atteint ou atteinte de tuberculose. Si nécessaire, des médicaments vous seront prescrits. Des interprètes vous accompagnent lors de vos entretiens avec les différentes organisations. L'interprète est parfois présent physiquement et interprète parfois par téléphone. Les interprètes sont neutres et indépendants. Ils n'ont aucune influence sur la décision concernant votre demande d'asile. De plus, les interprètes ne sont pas autorisés à partager des informations importantes avec d'autres personnes. Ils sont uniquement là pour traduire vos propos et ceux de l'employé. Il est très important que vous compreniez bien l'interprète. Vous ne le comprenez pas? Veuillez le signaler immédiatement au début de l'entretien. Vous pouvez également le signaler à tout moment pendant l'entretien. Cela permet d'éviter les erreurs de traduction. Entretien d'accueil. Vous aurez un premier entretien avec l'IND appelé entretien d'accueil. Au cours de cet entretien, l'IND vous posera des questions sur votre identité, votre nationalité et votre voyage aux Pays-Bas. Vous devrez également expliquer brièvement pourquoi vous avez quitté votre pays. L'agent de l'IND vous demandera si vous disposez de documents prouvant votre identité, votre pays d'origine et votre itinéraire de voyage. En général, l'IND dispose déjà de ces informations, car le service d'identification et de contrôle vous les a demandées le premier jour. Si vous avez de nouveaux documents ou des documents différents, veuillez les apporter à l'entretien d'accueil. Les documents seront examinés afin de vérifier leur authenticité. Conseil. Essayez de rassembler le plus rapidement possible les documents qui prouvent votre demande d'asile. Conseil. Notez ce que vous avez fait pour obtenir des papiers. Avez-vous par exemple demandé à votre famille dans votre pays de vous aider? Vous n'avez pas encore de pièce d'identité? Essayez de l'obtenir le plus rapidement possible. Conseil. Lorsque vous remettez des documents à l'IND, faites toujours une copie de ces documents. Vos documents originaux ne vous seront restitués qu'une fois la procédure d'asile terminée. Vous recevrez toutefois une attestation confirmant que vos documents ont été conservés. Vous ne pouvez pas faire de copie? Ce n'est pas un problème. Prenez simplement une photo du document. Vous avez des enfants âgés de 12 à 15 ans? Ils ne passeront pas l'entretien d'accueil. Lors de votre entretien d'accueil, il vous sera demandé si votre enfant souhaite passer un entretien approfondi. Cela se fait généralement par écrit. Vous pouvez également en discuter avec votre avocat.
Les enfants âgés de 15 ans ou plus passeront, en revanche, un entretien d'accueil. Au cours de cet entretien, l'IND demandera à votre enfant s'il a ses propres raisons de demander l'asile et s'il souhaite passer un entretien approfondi. Vous pouvez également faire part de votre décision par l'intermédiaire de votre avocat. Ce choix doit être communiqué avant la fin de la période de repos et de préparation. Période de repos et de préparation. L'entretien d'accueil est suivi d'une période de repos et de préparation dans le cadre de la procédure d'asile. Veuillez mettre à profit cette période pour bien préparer votre présentation. Veuillez également rassembler les documents et autres preuves à l'appui de votre présentation. Au cours de cette période, vous recevrez une lettre contenant des informations sur le choix de votre avocat. L'avocat vous contactera lui-même pour faire connaissance. Cela peut être rapide, mais cela peut également prendre un certain temps. Lors de votre rencontre avec votre avocat, vous discuterez du rapport de l'entretien d'accueil, vous passerez en revue vos documents et vous vous préparerez à l'entretien approfondi avec l'IND. Il est essentiel que votre avocat puisse vous joindre pendant la procédure d'asile et sache où vous résidez. Veuillez donc lui communiquer votre numéro de téléphone portable et votre adresse e-mail lors de votre première rencontre. Vous déménagez? Veuillez toujours communiquer votre nouvelle adresse à votre avocat. Vous avez déjà reçu une invitation de l'IND pour un entretien complémentaire, mais n'avez pas encore contacté votre avocat spécialisé en droit d'asile? Veuillez en informer le Vluchtelingenwerk. Vluchtelingenwerk peut vous aider à mettre au point un dossier solide, notamment en examinant avec vous les documents que vous pouvez obtenir dans votre pays. Nos collaborateurs se feront un plaisir de vous aider. Vluchtelingenwerk et votre avocat ne travaillent pas pour le gouvernement néerlandais, ils sont indépendants. Tirez parti de leurs connaissances, donnez autant d'informations que possible et posez des questions. Ce que vous dites restera confidentiel. Avant le début de la procédure d'asile, vous rencontrerez également une infirmière ou un infirmier de Met Advies. L'infirmière ou l'infirmier vérifiera si vous êtes en mesure de participer aux entretiens avec l'IND et s'il existe des problèmes médicaux dont l'IND doit tenir compte. Si vous avez des problèmes médicaux ou des cicatrices, veuillez le signaler. Ce que vous confiez à l'infirmière ou à l'infirmier est confidentiel. L'IND ne reçoit qu'un avis de la part de l'infirmier ou de l'infirmière, mais ne divulgue pas ce que vous lui avez dit. Entretien approfondi. Vous serez convoqué à un entretien approfondi. Il s'agit de l'entretien le plus important avec l'IND. La date de l'entretien vous sera communiquée par courrier. Veuillez noter que les délais d'attente peuvent être longs avant de recevoir une invitation à l'entretien approfondi. L'IND souhaite connaître les raisons pour lesquelles vous êtes personnellement en danger et ne pouvez pas retourner dans votre pays d'origine. Il est donc essentiel que vous expliquiez clairement tous les détails. Quelques conseils. L'IND est informé de la situation générale dans votre pays. Par conséquent, veuillez ne pas fournir d'informations générales sur votre pays. Faites plutôt part de votre expérience personnelle et expliquez pourquoi il serait dangereux pour vous de retourner dans votre pays. Prenez le temps de raconter votre histoire. Vous pouvez le dire si vous ne comprenez pas une question ou si vous avez besoin d'une pause. Vous ne connaissez pas la réponse à une question? Ce n'est pas grave. Il est toutefois important de le signaler. Si vous disposez de documents pouvant prouver les circonstances de votre fuite, il est important de les apporter à votre entretien approfondi. Si vous le souhaitez, un collaborateur de Vluchtelingenwerk peut être présent lors de votre entretien approfondi. Veuillez alors en informer votre avocat ou Vluchtelingenwerk. Vous pouvez également indiquer si vous préférez qu'un homme ou une femme soit votre interlocuteur à l'IND et votre interprète lors de l'entretien. Discutez-en avec votre avocat ou Vluchtelingenwerk. Après cet entretien approfondi, l'IND rédige un rapport. Vous le vérifierez avec votre avocat afin de repérer d'éventuelles erreurs. Si le rapport contient des erreurs ou si vous avez oublié de mentionner quelque chose, votre avocat en informera l'IND. Décision. Sur la base de l'entretien d'accueil, de l'entretien approfondi et des compléments fournis par votre avocat,
l'IND prendra une décision concernant votre demande d'asile. Il existe 3 possibilités. 1. Votre demande d'asile est acceptée. 2. L'IND souhaite rejeter votre demande d'asile. Vous recevrez un courrier vous indiquant les raisons de ce refus. Il s'agit de la décision préliminaire. 3. L'IND a besoin de plus de temps pour statuer sur votre demande. Dans ce cas, le délai de décision est prolongé de 6 mois maximum. Si l'IND a l'intention de rejeter votre demande d'asile, vous en discuterez avec votre avocat. Vous contestez cette décision? Votre avocat rédigera un courrier à l'IND pour expliquer les raisons de votre désaccord. C'est ce qu'on appelle l'avis. Après avoir reçu l'avis, l'IND prendra une décision définitive. L'IND peut accepter votre demande. Cela signifie que vous pouvez rester aux Pays-Bas. L'IND peut également prendre plus de temps ou rejeter votre demande. Si votre demande est définitivement rejetée, votre avocat discutera avec vous de la possibilité de faire appel devant le tribunal. En appel, le juge vérifie si l'IND a pris une décision réfléchie. Vous avez encore des questions sur la procédure d'asile et sur la manière dont Vluchtelingenwerk peut vous aider dans ce domaine? Il est important de noter que Vluchtelingenwerk n'est pas automatiquement informé de l'avancement de votre procédure d'asile. Nous ne pouvons en être informés que si vous nous en faites part. Veuillez prendre rendez-vous en ligne ou passez nous voir. Sur refugiehelp.nl, vous trouverez nos coordonnées et saurez comment nous joindre. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site refugiehelp.nl.